ta main. Ça doit être ton compagnon le plus proche. Tu dois la lire chaque jour. En la lisant chaque jour, elle rentre en toi. Et nous devons la manger chaque jour. Tu dois manger le pain frais chaque jour. Et à chaque jour, le pain doit être frais. Quand tu vas chez Maxime, quand les baguettes à 89 sous. C'est 89 sous là-bas. Chez Maxime, oui. Oh, c'est mon cher. Tu te faisais voler tout ce temps. Oh. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, je sais. Moi, c'est bon, les études petites. Mais là, le pain, quand tu vas chez Maxime, des fois quand tu arrives au bon moment, il est chaud. Et tu le touches là, la baguette est fraîche, elle est chaude. Et quand tu fais ton épicerie, des fois même avant d'arriver à la caisse, tu coupes déjà un bout parce que c'est tellement frais. Et c'est bon le pain frais. Là, le monde. Pardon? Là, le monde. Vraiment. Et même très souvent, tu vas voir dans les stationnements de Maxi, les gens qui sont sortis avec leurs baguettes, mais ils ne peuvent pas attendre d'arriver jusqu'à la maison parce qu'ils veulent le pain frais. Et là, ils vont manger. Et nous devons manger le pain frais. Et la troisième chose, c'est l'autel de parfum ou l'autel de l'encens. Là, cet autel était placé au milieu. Il y avait le chandelier d'un côté, il y avait la table de l'autre côté, et l'autel était placé au milieu, juste en face de l'arche. Et là, les sacrificateurs brûlaient l'encens qui était d'un odeur, un parfum, d'une odeur agréable devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cela représente? Disons Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, on peut le lire à partir du verset 3. Ok. Le nom de Jésus. Tout souverain sacrificateur était établi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, Hébreux? Oui. Apocalypse. Pardon. Je suis... C'est très bien. Apocalypse 8, à partir du verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint vers l'autel. Et un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ok, je ne voulais pas vous faire peur avec le verset 5, mais on va juste garder le verset 3. Oui, à dire. Ça veut dire que quand il y a le tonnerre, et puis tout ça, ce sont les prières des 50 de terre. Non, ça c'est un moment spécifique qui va arriver dans la fin de temps, parce que là, on est vraiment en train de voir là-dedans, ça parle des sauts qui vont s'abattre sur la terre. C'est vraiment un moment le tonnerre qu'on a aujourd'hui, c'est un phénomène naturel qu'on voit. Mais c'est positif ou négatif? Ça, dans la Bible, ça c'est négatif pour ceux qui vont se trouver sur la terre en ce moment. C'est pourquoi nous devons rester en l'église, parce que nous allons être au ciel. Donc en fait, ce sont nos prières, quoi. Oui. Simplement. Cool. Mais là, nous devons prier parce que nous devons avoir nos prières à combiner à l'enfant sur l'autel de parfum. Nous devons prier, nous devons envoyer la prière en haut pour que ceci
puisse prendre place. Voilà. Au fond, ces trois choses représentent vraiment notre vie chrétienne, notre témoignage, notre lecture de la parole de Dieu et nos prières. Ça, ce sont les trois supports d'une vie chrétienne, si on peut le dire dans un sens. Maintenant, quand on rentre au-delà, quand on parle le lieu saint et on entre dans les lieux très saints, on va te donner ces quatre informations. Oh, pardon. Maintenant, quand on entre dans le lieu saint, là, on trouve l'arche de l'Alliance. Et c'était premièrement un lieu spécial, un lieu extraordinaire, mais un lieu aussi en même temps de terreur, si je peux le dire en quelque sorte. Parce que la présence de Dieu s'est manifestée dans son vie. Et une seule fois par année, une personne sur toute la face de la terre entrait dans ces lieux. Waouh! Une seule fois, une seule personne. Et avant que cette personne n'entre dans ces lieux, il y avait toute une cérémonie pour la préparer. On lavait la personne, on l'habillait de vêtements cérémoniaux qui étaient eux-mêmes lavés et purifiés. Les traditions juives nous disent qu'on lavait les sacrificateurs en dessous des ongles pour voir s'il n'y avait pas des saletés ou des impuretés. Ils devaient rentrer dans ces lieux propres. Et avant d'entrer, il offrait d'abord un holocauste ou un sacrifice, un taureau pour lui-même, pour ses péchés à lui tout seul. C'est gros comme sacrifice, mais c'était pour être sûr que tout était couvert. Et après avoir offert le sacrifice pour lui-même, après cela, il offrait maintenant un sacrifice pour le peuple, il offrait un autre taureau pour le peuple. Maintenant, il prenait ce sang et la François et il avançait là-bas. Sûr, en tremblant. Parce que la tradition juive nous dit au bout d'une de ses jambes, on attachait une corde à sa cheville. Et sa robe avait des clochettes tout autour. Parce que quand il entrait là-bas, si tout ce qu'on avait fait, on n'avait pas bien fait une étape ou quelque chose, le sort était qu'il mourait sur place. Il tombait réellement fini. Et quand on attendait qu'il n'y avait pas vraiment de bruit, on disait oh, peut-être le type est mort. Mais là, vu que personne d'autre ne peut entrer là-bas sans préparation et sans être désigné, on tirait seulement par la corde pour sortir son cadavre. Et c'était littéralement ça. Et là, on commençait à chercher son fils aîné pour le faire sacrificateur. C'est sûr que son fils aîné voulait se cacher à ce moment-là. Quel boulot! Quel boulot! Maintenant, la présence de Dieu était en ces lieux. Mais ces lieux, décrivons d'abord l'arche et puis on va revenir à la présence. L'arche était une boîte en bois, faite de bois d'acacia et recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur, avec 4 anneaux, 4 coins, d'où on s'était passé 2 barres pour transporter l'arche. C'est comme ça qu'on transportait l'arche. Et il y avait une façon de transporter l'arche. Mais là, comme couvercle sur cette arche, il y avait le couvercle était fait d'or et flanqué de 2 anges d'un côté et de l'autre du couvercle. Et les anges, les chérubins, avaient des ailes étendues par-dessus eux et les 2 ailes se touchaient au milieu de l'arche. Et au milieu des 2 anges
c'est là que la présence de Dieu se manifestait, et c'est de ce lieu-là que Dieu parlait à Moïse et aux sacrificateurs. Et les deux anges se faisaient face, mais ils avaient les yeux ou la tête baissée vers le bas. Et on appelait cette place le propitiatoire ou le siège de grâce ou le siège de miséricorde. Et quand le sacrificateur entrait, il aspergeait son sang là-dessus. Waouh! Maintenant, cette boîte, ça va bien. La fille est trop belle. Oh. Mais ça ne veut pas. Je veux vraiment avoir un c'est ça. Maintenant, l'arche, cette boîte ou l'arche, dans laquelle il y avait trois choses. Il y avait le bâton d'Aaron qui bourgeonnait, il y avait des tables en pierre avec des figures de Dieu, continuez le 10 commandements. Il y avait le vase qui contenait de la manne. Le bâton représentait l'autorité, les tablettes représentaient la parole de Dieu, et le vase représentait la provision. Et maintenant, cette boîte représentait au fond, premièrement, Jésus-Christ, son humanité et sa divinité. Amen. Le bois représente l'humanité et l'or représente la divinité. Et la couche intérieure est la divinité dans le passé. Le bois, c'est la chair ou l'humanité. Et la couche extérieure représente la divinité dans la continuité. Jésus est Dieu à 100%, son humanité est complètement enveloppée avec la divinité. Il est Dieu à 100%. Mais maintenant, cette arche aussi représente ce que nous sommes. Cette présence de Dieu qui s'est manifestée sur l'arche dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, se manifeste sur nous. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur les hommes, et Dieu dit dans sa parole qu'il ne va pas habiter des temples construits par les mains d'hommes. Mais quel est ce temple que le maître d'homme n'a pas construit, dans lequel Dieu va habiter? Eh bien, ce sont nos corps. La Bible nous dit aussi que ça ne veut pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Nous devenons des arches ambulantes. Nous sommes vraiment des arches aujourd'hui si nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais là, quand nous parlons de l'humanité, maintenant, l'or représente la sainteté ou la pureté. Et regardez, la boîte aussi avec la pureté ou la sainteté à l'intérieur et la sainteté aussi à l'extérieur. Et Dieu demande les deux parce qu'il nous le montre là, à travers tout le schéma et tous ces plans, ces choses sont consistantes avec la parole de Dieu. Mais là, une seule personne avait le privilège d'entrer là-bas une fois par année. Mais aujourd'hui, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous entrez dans le lieu très saint. Vous êtes au-delà du voile. Vous entrez dans la présence de Dieu. Et tous les jours, vous pouvez aller chez vous, vous enfermer dans votre chambre